passionné de plantes, c'est Lionel Silberman, l'herboriste du Pont. Aujourd'hui, je suis à Merla, au lac de Saint-Sixte, à la frontière entre l'Isère et la Savoie. Et je vais rejoindre mon ami et collègue herbaliste, Adrien Dumont, pour voir ensemble la verveine officinale dans sa structure et dans ses vertus. C'est parti! Donc la verveine officinale là, qu'on a devant nous, c'est donc à ne pas confondre avec la verveine citronnée. Donc là, la verveine officinale, c'est de la famille des Verbenacées, qui n'a rien à voir donc avec la verveine citronnée, hein. Donc le nom latin, hein, pour se référer au nom latin qui nous permet de distinguer plus facilement les deux. Ici, c'est Verbena officinalis. La verveine citronnée, c'est Lipia citriodora. Pour la reconnaître et pour les différencier, il y a beaucoup de critères qu'on peut trouver. Alors déjà, vous pourrez remarquer des feuilles très découpées, arrondies, avec plein de petites nervures qui vont jusqu'au bout des pointes, de chaque pointe, avec des feuilles qu'on dit opposées, c'est-à-dire de part et d'autre, et on dit décussées, donc qui forment un angle à chaque fois à 90, et puis ça va en montant comme ça. À chaque fois, on a cette forme qui se reproduit. D'autre part, très élancé, on peut le voir, et avec des toutes petites fleurs là qui fleurissent on est en plein milieu de l'été, donc qui fleurissent durant tout l'été. Du mois de juin jusqu'au mois d'août, on va avoir une tige florale qui monte avec des toutes petites fleurs mauves, là, qui sont un petit peu discrètes, mais qui sont mauve rose, voilà, qui sont avec des pétales soudés, c'est-à-dire voilà, toutes les pétales sont pris entre elles, et quand si on veut arracher la fleur, on a toutes les pétales ensemble et non pas des pétales séparés. Voilà pourquoi on dit pétales soudés. Dans une zone assez particulière, on voit ici de ce côté-là un chemin, et un peu plus loin on voit des plantes déjà qui sont un petit peu plus hautes, et ici on est un peu entre les deux, là, entre le chemin là, cette partie-là, et là-bas un environnement avec des plantes un peu plus hautes, avec un environnement qu'on voit très piétiné, très tassé, mais avec là, une, avec de la terre quand même. On voit que là où je l'ai déterré, on voit que c'est vraiment un environnement où il y a beaucoup de terre, qui est très riche au niveau de la terre. Donc voilà, cet environnement tassé et avec un environnement de terre, et en zone de transition entre des espaces qui sont très tassés, des espaces qui sont plus aérés certainement, et qui permettent à une végétation un peu plus dense, un peu plus élevée, qui est subie moins certainement aussi. On peut aussi observer que la tige est carrée ici, donc 4 angles, et si on la fait passer entre les doigts, on observe bien que c'est carré. On voit une plante à racines pivotantes. Alors là, on l'a un petit peu arrachée, et puis elle a été un peu contrainte, donc elle a été obligée un peu de se déplacer, mais il y a un pivot ici quand même qui se distingue, un pivot qui monte. Ici, on trouve une corolle quelque part, un peu de petites racines, hein, de radicelles. Et puis après, donc blanc, hein, on voit tout cet environnement un peu blanc crème. Et puis ça remonte comme ça. Et là, on a une division par ici. Et d'ailleurs, il y en avait une troisième qui a disparu. En tout cas, on voit nettement deux séparations, deux ramifications, avec donc cette tige carrée dont on a parlé tout à l'heure, avec cette feuille, avec ces nervures bien saillantes, bien présentes, qu'on peut voir là, qu'elles sont bien à leur base, elles sont même très bien développées. On voit, et puis avec un peu luisant un petit peu la feuille. Voilà, on peut voir ici la fleur qui va s'agrandir, la tige qui va s'agrandir, 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 avec les fleurs qui vont au fur et à mesure de l'été rentrer en floraison. Là, on a des fleurs qui sont déjà passées avec des fruits dedans. Donc au fur et à mesure, ça va grandir. Tout l'été, ça va fleurir. Et donc c'est de ces petites fleurs mauves qui vont garnir la tige. Donc, que peuvent nous apporter en perspective les médecines traditionnelles et surtout leur bagage théorique? Donc, au niveau de la plante, on constate une partie qui va être hors sol, hein, qui n'appartient pas en fait à la racine. On va dire qu'elle va être à peu près à partir d'ici jusqu'aux sommités florales. Cette partie en fait est considérée comme yang et elle va exprimer en fait de manière externe les aspects de la plante. Ensuite, nous avons la partie qui va être donc dite comme yin, puisqu'elle appartient au yin, elle est dans le yin, elle n'est pas visible, elle est dans la terre. Et chacune de ces parties, en fait partie de sa structure générale, et dans cet environnement de structure, dans ces deux structures, nous avons des informations que nous pouvons trouver. Déjà, la partie yang, on peut la diviser en trois selon les 6 couches. Donc, la partie Tai-yang, située en haut de la plante, la partie qui va être dite Shaoyang,
qui va être intermédiaire et va posséder une horizontalité, l'environnement des feuilles, généralement. Puis une partie Yangming, qui est une partie creuse, hein, le Yangming gère la sécheresse, et qui va être donc la tige elle-même de la plante, tige principale, la plupart du temps. Voilà. Et donc ici, déjà comme première information, nous avons un Yangming en fait qui est très élancé, un Shaoyang qui n'est pas trop fourni, hein. On n'est pas sur, par exemple, sur un type de plante de type, par exemple, consoude, où on a vraiment une grosse plante, où on voit énormément de feuilles. Là, les feuilles, en fait, sont pas clairsemées, mais elles sont ordonnées et espacées, hein, et on voit très clairement la tige. Donc, ce qui va être vraiment très présent dans cette plante, qui va être vite vu, c'est cet environnement de Yangming. Le Shaoyang, lui, reste présent quand même, hein, avec des feuilles qui sont bien visibles. Et le Taiyang est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Déjà, la première chose qu'on peut se dire en fait sur cette plante, c'est que son environnement Yangming et Shaoyang va être un peu prépondérant par rapport en fait à son environnement Taiyang. Donc cet environnement de type Yangming Shaoyang nous donne déjà des informations sur les vertus de la plante, dans son aspect Yangming et dans son aspect Shaoyang. Déjà une plante en fait qui va créer un environnement, on ne dira pas de sécheresse, mais qui va avoir tendance en fait à créer de l'espace, qui va avoir tendance justement à libérer tout un environnement qui va être de l'ordre, qui va être imputé à Yangming. Donc puisque le Yangming gère la sécheresse, on est dans une plante qui va drainer l'humidité, qui va créer de l'espace au niveau de l'humidité. Cette partie est plus importante, hein, que la partie supérieure. Donc le tropisme de la plante va être plus proche du centre, hein, Yangming, et plus proche des collatéraux et des environnements interstitiels, Shaoyang. Si on peut déjà voir la structure de la plante. Puis quand on va chercher le yin de la plante, on tombe donc sur une racine qui descend, hein, je n'aurais pas envie de dire pivotante, mais qui en tout cas s'approfondit, elle descend. Et puis nous sommes, comme tu l'avais dit, sur une corolle de radicelle. On a les deux structures, je descends et je me répands. Donc c'est une plante qui va avoir tendance à créer justement à l'intérieur du corps, aller chercher en profondeur, en même temps qu'elle cherche aussi un environnement horizontal, un environnement de terre. Donc c'est une plante qui va s'occuper beaucoup déjà de loin du digestif. Dans une deuxième partie, on note aussi en fait le caractère très élancé de la plante dans sa perspective yang, avec un Yangming en fait qui monte vers Taiyang. Et ça devient de plus en plus fin, hein. C'est pas une plante qui est lourde, hein. C'est une plante qui est de plus en plus fine au fur et à mesure qu'elle se rapproche de sa superficie et de son contact direct avec l'extérieur, hein. Donc on peut estimer en termes de dynamique de chi que c'est une plante qui va drainer en fait justement l'humidité depuis un centre, on va dire, hein, un centre depuis un taïyin, et qu'elle va amener doucement cette humidité en fait à sortir de plus en plus en privilégiant cet environnement Yangming et Taiyang en dernier lieu. Donc voilà ce qu'on voit aussi là, ce qu'on observe bien là, sur la corolle de radicelle. Donc c'est la partie, si on a parlé des trois parties Yang du haut, de Yangming, de Shaoyang et de Taiyang, mais ici on va avoir Taiyin, et puis Shaoyin, et puis plus en périphérie, Tueyin. Donc là en tout cas sur Taiyin, on voit un Taiyin très développé, puisqu'on a dit un environnement très tassé tout à l'heure, mais aussi très riche. Il ne faut pas oublier ça, c'est que c'est aussi un environnement où on peut voir pas loin d'ici des orties par exemple. Donc on sait qu'il y a une terre qui est bien nourrie. Mais qui est tassée. Donc là, on voit que le travail de la plante dans son environnement, c'est aussi de recréer de l'espace, drainer les liquides et les amener vers le haut. Donc ça, c'est aussi intéressant dans le cadre de ces propriétés. Donc pour ce qui est du Shaoyang, de la plante, de son environnement justement lié aux feuilles, c'est intéressant de voir que la feuille en fait a un aspect qui est un petit peu aigu, légèrement découpé, avec des nervures qui sont quand même bien prononcées, hein. Donc c'est pas une plante en vérité qui a un vert éclatant. Elle a un vert qui a tendance à être pas totalement sombre, mais qui a voilà, un petit côté un petit peu, une tonalité qui est un petit peu basse.
Donc c'est intéressant parce que son Shaoyang exprime dans un premier lieu déjà l'environnement du Jue Yin, c'est-à-dire un bois, un verre bois qui a tendance à être un légèrement sombre, qui va pas être extrêmement éclatant, extrêmement un vert blanc, hein, d'accord, qui nous emmènerait justement à des perspectives de type yang du bois. Là, on est un peu quand même dans le yin du bois. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une plante qui, dans sa capacité de dispersion, dans voilà, l'effet qu'elle a sur le bois, va toucher le foie. Elle va toucher le foie et son Yang Ming en fait est élancé, donc les problématiques de type bois vont être évacuées. Okay. Deuxième chose, c'est une plante dont les feuilles sont, on va dire, légèrement aiguës, mais par contre on n'est vraiment pas sur une plante extrêmement, voilà, avec des feuilles qui sont extrêmement piquantes, aiguës, on n'est pas sur quelque chose de très violent, hein. On reste quand même dans des perspectives qui sont assez douces. Donc voilà, dans cette perspective de structure, selon les médecines traditionnelles, je m'attends à une plante qui ne va pas non plus être extrêmement violente, aiguë, avec des effets très forts sur le corps. Donc, quelque chose... Bon, ce qui est intéressant aussi, qu'on peut voir au niveau de la racine, c'est qu'on a vu que la racine en fait est rentrée dans le sol, hein. Là c'est vraiment la partie qui est dans le sol. Elle est rentrée dans le sol, puis ensuite elle s'est adaptée en fait à un terrain qui est tassé et elle a créé une petite horizontalité qui est intéressant. La racine en elle-même, quand on la voit, il y a un côté à la fois blanc et jaune, hein, donc c'est intéressant hein, de voir l'aspect métal et terre qui s'exprime en fait dans le yin. Puis on voit aussi quand on regarde, hein, il y a une partie de la racine qui est cassée, là, à l'intérieur hein, à l'intérieur de la racine c'est extrêmement blanc, hein. Donc vraiment on est vraiment les couleurs, déjà si on se réfère aux 5 phases de l'énergie et à leurs informations, au niveau des couleurs, on est sur une plante euh, où l'aspect métal est assez présent en fait, aussi bien dans la tige que dans la racine, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc on peut parler de la saveur de la plante. Donc, quand on goûte la verveine, on a tout de suite une amertume qui nous vient en bouche. Une amertume qui très vite, on sent, descend. On sent qu'on vraiment on est sur l'action du Yang Ming. On sait qu'en phytothérapie occidentale, toutes les plantes amères sont des plantes digestives qui vont permettre de sécréter les sucs digestifs, qui vont permettre à la bile, au suc pancréatique, suc gastrique de se mettre en route. Donc là, vraiment, on a une amertume bien prononcée et qui va bien travailler tout le système digestif. Donc on a de nouveau voilà, on a cette action sur Yang Ming qu'on a déjà décrite et qui va permettre aussi, aussi d'aller chercher vers le bas, d'aller tirer vers le bas des zones, d'aller ouvrir peut-être, d'aller chercher en tout cas, qui a tendance à descendre à travers le Yang Ming, après qui va descendre vers le bas, et on se retrouve effectivement de nouveau vers une action sur le foyer moyen et le foyer inférieur. Donc là je viens juste de goûter la feuille, hein, donc euh, j'ai été surpris hein, déjà par le caractère puissant du goût, hein. Un goût qui a quand même une certaine, bon, c'est pas de l'acidité, hein, c'est une certaine amertume, hein. Il y a vraiment une belle amertume quand même dans le goût de la feuille. Cette amertume est intéressante parce que l'amertume, ça implique justement une notion de mouvement, hein, de mise en mouvement, une notion très tonique de déplacement, puisque c'est un goût qui est en lien avec l'élément de feu dans les 5 phases. De suite, la sensation que j'ai en fait, c'est une ouverture au niveau de l'estomac, pour ma part, et une descente aussi, hein, comme tu dis. Euh, ce qui est intéressant aussi au niveau de la feuille, c'est qu'elle est quand même assez astringente, hein, de suite au niveau de la langue, c'est quand même un assèchement hein, au niveau de la langue. Donc une fois de plus, la sécheresse qui est bien exprimée. Elle est légèrement râpeuse, surtout le dessous hein, de la feuille qui est quand même bien râpeuse. Le dessus par contre reste quand même très doux. Déjà, il y a un petit peu toutes ces informations. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que, voilà, comme je le disais au début, le goût est de suite puissant, hein. C'est pas quelque chose qui est progressif. Par contre, petit à petit, le goût en fait diminue et ce qui reste en fait, c'est une certaine douceur très intéressante en fait sur la langue. Donc c'est intéressant de voir que le produit en fait fait effet de suite, mais il laisse en terrain, après avoir été astringent, un environnement très doux et très agréable, voire même qui me donne une sensation un petit peu de calme en fait à l'intérieur. Sur la structure de la plante, sur ses couleurs, sa saveur, déjà on retrouve vraiment des propriétés sur le système digestif, hein, avec une plante qui a un tonique digestif déjà, tout simplement.
Après, on va retrouver aussi beaucoup d'actions sur le bois en médecine chinoise. Donc, on va être beaucoup sur les douleurs qui se situent en haut du corps. On va être sur des migraines, on va être sur des nausées, on va être sur des douleurs au niveau des épaules, des choses comme ça, des contractions, des choses comme ça. Donc ça, on pour mettre en lien ce qu'on a dit tout à l'heure, ben, on voit que la plante, elle va amener des liquides vers le haut. Donc dans les zones où c'est un peu sec, un peu tendu, il n'y a plus trop de liquide qui passe, elle va un peu recréer des espaces, elle va pouvoir permettre de renourrir un peu tranquillement ces parties-là. Médecine traditionnelle, hein, en contre-indication, la structure de la plante, une fois de plus, va nous donner des informations. On est sur une plante donc, qui est lancée et qui est quand même assez espacée, hein, donc c'est une plante qui crée beaucoup d'espace. Elle draine quoi? Des liquides. Pour les individus qui vont être en vide de liquide organique, en vide de yin, hein, qui vont avoir des difficultés à ce sujet, c'est sûr que c'est une plante qui risque d'être, qui va créer à terme léser le yang ming, enfin, ou du moins trop le rendre fort, et donc accentuer cette perte et cette déperdition de liquide. Donc c'est vrai que pour les individus qui sont extrêmement nerveux, mais qui en même temps, en fait, cette nervosité les a amenés à être, à s'assécher, à perdre leur liquide, ou alors qui ont des problématiques de rate, c'est vrai que quand on parle de problématique de rate, on parle d'une rate justement hein, qui ne fonctionne pas, qui ne crée pas de liquide. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas une plante qu'il faut donner tout de go à des doses qui sont très fortes. C'est intéressant en fait de l'accompagner de plantes qui vont relancer justement le yin, donc par exemple comme l'ortie, hein, qui va tonifier la rate et qui va permettre en fait de faire ce pont et de permettre justement à l'effet de la plante de ne pas avoir des conséquences délétères ou difficiles, quoi. Sinon, voilà, ça reste une plante quand même qui est assez douce, hein, il ne faut pas non plus se faire trop de soucis, hein. Je l'ai donné sur des individus qui avaient, voilà, qui avaient une tendance à être minces, voire un petit peu presque maigres, mais avec d'autres plantes, ça allait très bien et ça leur a posé aucun problème. Voilà, pour terminer, on se rappelle que c'est une plante de la Saint-Jean, hein, une plante qui arrive en fait au solstice d'été. Donc une plante qui est en lien assez intime par son climat et sa saison, à l'environnement du feu, à la chaleur, et donc par opposition, hein, par compensation, parce que tout se complète dans la nature, à l'environnement donc de la vésicule biliaire et de ce qu'on appelle le Shaoyang, hein, parce que l'été c'est le cœur, donc l'opposé à la relation midi-minuit dans le cycle nictéméral de la médecine chinoise, c'est la vésicule biliaire. Donc un environnement justement de type Shaoyang, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire organisation, coordination, dispersion, apaisement sur le plan nerveux. On est une fois de plus dans les vertus de cette plante.